بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Avec vous, Dr Manel Bouloudnine de l'Université Mohamed Cherif Msadia Sougaras, dans le module d'éthique et de déontologie, unité de découverte destinée aux étudiants de troisième année licence en physique générale. Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième chapitre de ce cours dont l'objectif est l'exposition des droits et des devoirs de l'étudiant. L'étudiant doit disposer de toutes les conditions possibles pour évaluer harmonieusement au sein des établissements d'enseignement supérieur. Il a de ce fait des droits qui ne prennent leur sens que s'ils sont accompagnés d'une responsabilité qui se traduit par des devoirs. Exposons les droits de l'étudiant. Le premier droit de l'étudiant, c'est la formation à la recherche de qualité. C'est-à-dire que l'étudiant a droit à un enseignement et à une formation à la recherche de qualité. Pour ce faire, il a droit à un encadrement de qualité qui utilise des méthodes pédagogiques modernes et adaptées. بمعنى أن للطالب الحق في تعليم جامعي وتكوين للبحث ذوي نوعية، وعليه فإن له الحق في الاستفادة من تأطير نوعي يستعمل طرائق بيداغوجية عصرية ومكيفة. Deuxième droit, le respect et la dignité, c'est-à-dire que l'étudiant a droit au respect et à la dignité de la part des membres de la communauté. أي أن للطالب الحق في أن يحظى بالاحترام والكرامة من قبل الأسرة الجامعية. Troisièmement, la non-discrimination, c'est-à-dire que l'étudiant ne doit subir aucune discrimination liée au genre ou à toute autre particularité. أي أنه يجب ألا يخضع الطالب لأي تمييز له علاقة بالجنس أو بأي خصوصيات أخرى. Quatrièmement, la liberté d'expression et d'opinion. Donc l'étudiant a droit à la liberté d'expression et d'opinion dans le respect des règles régissant les institutions universitaires. أي أنه للطالب الحق في حرية التعبير والرأي على أن يتم ذلك في إطار احترام التنظيمات التي تحكم سير المؤسسات الجامعية. Numéro 5, la mise à la disposition du support de cours. Le programme du cours doit lui être remis dès le début de l'année. Les supports de cours, c'est-à-dire les références d'ouvrages et polycopiés, etc., doivent être mis à sa disposition. يجب أن يسلم للطالب برنامج الدروس في بداية كل فصل وأن توضع تحت تصرفه الدعائم التعليمية أي المصادر والمراجع والمطبوعات إلى آخره. Numéro 6, la justice et l'impartialité. L'étudiant a droit à une évaluation juste, équitable et impartiale. أي أنه للطالب الحق في تقييم منصف وعادل وغير متحيز. Numéro 7, la remise des notes et consultation de copies. Donc la remise des notes accompagnée du corrigé et du barème de l'épreuve et au besoin la consultation de copies doivent se faire dans des délais raisonnables n'excédant pas ceux fixés par les comités pédagogiques. يجب أن يتم تسليم الطالب العلامات مرفقة بالتصحيح النموذجي وسلم التنقيط الخاص بموضوع الامتحان، كما له الحق عند الاقتضاء في الاطلاع على وثيقة الامتحان على أن يكون ذلك في حدود الآجال المعقولة التي تحددها اللجان البيداغوجية. Numéro 8, le recours de contre-correction. Donc l'étudiant a le droit de présenter un recours s'il s'estime lésé dans la correction d'une épreuve. هذا بمعنى أنه للطالب الحق في الطعن إذا ما أحس بإجحاف في حقه عند تصحيح امتحان معين. Numéro 9, للطالب في مرحلة ما بعد التدرج الحق في تأطير جيد وفي الاستفادة من وسائل الدعم لإنجاز بحثه. C'est l'encadrement de qualité, c'est-à-dire que l'étudiant en post-graduation a droit à un encadrement de qualité ainsi qu'à des mesures de soutien pour sa recherche. Numéro 10, c'est la sécurité, l'hygiène et la prévention sanitaire. Donc l'étudiant a droit à la sécurité, à l'hygiène et à la prévention sanitaire, nécessaires aussi bien dans les universités que dans les résidences universitaires.
أي أنه للطالب الحق في الأمن والنظافة والوقاية الصحية اللازمة في الجامعات وفي الإقامات الجامعية على حد سواء. Numéro 11, droit aux informations concernant la structure d'enseignement supérieur. Donc l'étudiant a droit aux informations concernant la structure d'enseignement supérieur à laquelle il appartient, notamment son règlement intérieur. Numéro 12, accès à tous les moyens matériels nécessaires à une formation de qualité. C'est-à-dire que l'étudiant a l'accès à la bibliothèque, au centre de ressources informatiques et à tous les moyens matériels nécessaires à une formation de qualité. Numéro 13, représenter les étudiants au comité pédagogique. Donc l'étudiant élit ses représentants au comité pédagogique sans entrave ni pression. بمعنى أنه يختار الطالب ممثليه في اللجان البيداغوجية دون قيد أو ضغط. Enfin, la création des associations estudiantines. Donc l'étudiant peut créer conformément à la législation en vigueur des associations estudiantines à caractère scientifique, artistique, culturel et sportif. Ces associations ne doivent pas s'immiscer dans la gestion administrative des institutions universitaires en dehors du cadre fixé par la réglementation en vigueur. إذن يمكن للطالب أن يؤسس جمعيات طلابية على ألا تتدخل هذه الأخيرة في التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية. Passons maintenant par la présentation des devoirs de l'étudiant. Et commençons par le premier devoir. L'étudiant doit respecter la réglementation en vigueur. أي أنه على الطالب احترام التنظيم المعمول به في الجامعة. Deuxièmement, l'étudiant doit respecter la dignité et l'intégrité des membres de la communauté universitaire. أي أنه على الطالب احترام كرامة وسلامة أعضاء الأسرة الجامعية. Troisième devoir, l'étudiant doit respecter le droit des membres de la communauté universitaire à la libre expression. أي أنه على الطالب احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في حرية التعبير. Numéro 4, l'étudiant doit respecter les résultats des jurys de délibération. على الطالب احترام نتائج لجان المداولات. Numéro 5, l'étudiant est dans l'obligation de fournir des informations exactes et précises lors de son inscription et de s'acquitter de ses obligations administratives envers l'établissement. Donc, على الطالب أن يقدم معلومات سليمة ودقيقة عند قيامه بعملية التسجيل وأن يفي بالتزاماته الإدارية تجاه المؤسسة. Numéro 6, l'étudiant doit faire preuve de civisme et de bonne manière dans l'ensemble de ses comportements. أي أنه على الطالب أن يتصف بالحس المدني وحسن الخلق في سلوكه. Numéro 7. L'étudiant ne doit jamais frauder ou recourir au plagiat. على الطالب ألا يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره. Numéro 8. L'étudiant doit préserver les locaux et les matériels mis à sa disposition et respecter les règles de sécurité et d'hygiène dans tout l'établissement. على الطالب الحفاظ على الأماكن المخصصة للدراسة والوسائل التي يتم وضعها تحت تصرفه واحترام قواعد الأمن والنظافة في كامل المؤسسة. Enfin, l'étudiant est dûment informé des fautes qui lui sont reprochées. Les sanctions qu'il encourt sont prévues par la réglementation en vigueur et le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement supérieur. Elles sont du ressort du conseil de discipline et peuvent aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement. أي أنه يتم إعلام الطالب بشكل رسمي بالأخطاء المنسوبة إليه وتستمد العقوبات المتخذة ضده من التنظيم المعمول به ومن النظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي. ويعود اتخاذ هذه الإجراءات إلى المجلس التأديبي كما يمكن أن تصل العقوبات إلى الطرد النهائي من المؤسسة. Donc avant de clôturer le troisième chapitre, je vais vous exposer les modalités de l'atelier numéro 3.
Donc, l'atelier numéro 3 se fonde sur deux points essentiels. Le premier point, c'est la formation de groupes de travail. Le deuxième point, c'est le développement d'une situation problème. Donc, comment développer cette situation problème? Premièrement, il faut imaginer un fait critique au sein de l'université, c'est-à-dire un problème qui est vécu entre étudiants et étudiants, ou étudiants enseignants, ou étudiants administration, etc. Deuxième point, c'est la détermination de l'origine du problème. Il faut déterminer quelle est le vrai origine de ce problème, bien sûr en se basant sur les principes fondamentaux de la charte d'éthique et de déontologie et les devoirs et les obligations de l'étudiant, ainsi que les devoirs, les obligations et les droits de l'enseignant chercheur. Donc, troisième point, trouver les solutions possibles pour éviter ce problème en se basant toujours sur les droits et les devoirs de l'étudiant cités dans la charte d'éthique et déontologie. Donc, je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.